Salut à tous, c'est Ciné Marvel. Après vous avoir présenté mes théories sur Black Widow, le prochain long métrage du MCU, il est temps pour moi de vous faire part de mes interrogations et théories concernant la toute première série du Marvel Cinematic Universe, à savoir The Falcon and the Winter Soldier. Pour ceux qui ne le savent pas, Le Faucon et le Soldat de l'Hiver est une mini-série en 6 épisodes produite par Marvel Studios et diffusée sur la plateforme de vidéo à la demande Disney+. Elle devrait commencer sa diffusion en août 2020, même si un retard ne me surprendrait pas. Elle fait partie de la quatrième phase de l'univers cinématographique Marvel, car oui, le MCU ne se limite pas qu'au cinéma, qu'on le veuille ou non. Cette série prendra place après les événements d'Avengers Endgame, à la fin duquel Steve Rogers, devenu âgé, donne son célèbre bouclier à un de ses amis les plus fidèles, Sam Wilson, en lui transmettant ainsi son titre de Captain America, le leader des Avengers. Comme son nom l'indique, nous suivrons les aventures du Faucon et du Soldat de l'Hiver, alias Bucky Barnes. Je trouve intéressant le fait de consacrer une série sur ces deux personnages assez secondaires, étant avant tout les acolytes de Steve Rogers. Nous ne les avions vus qu'aux côtés de ce dernier, que ce soit dans ses propres films ou dans les longs métrages Avengers. C'est pourquoi je suis assez curieux de voir le succès qu'aura cette mini-série, afin de constater que les fans de l'univers Marvel sont toujours au rendez-vous, ou si la hype pour les projets des studios Marvel est retombée, chose que je comprendrai totalement. Avant de commencer, je vous invite tout naturellement à soutenir cette vidéo en la likant et en vous abonnant à la chaîne, ça serait un immense soutien. Évidemment, les théories que je vais vous présenter sont subjectives, vous avez bien sûr le droit de ne pas être d'accord avec mes propos. Après cette petite mise au point, il est temps de rentrer dans le vif du sujet avec la première théorie. Théorie numéro 1, la mort de Captain America. La saga de l'infini, autrement dit les 3 premières phases du Marvel Cinematic Universe, se concentre sur les 6 Avengers originaux, ceux que l'on suit depuis les tout débuts de cette saga super-héroïque et auxquels nous nous sommes grandement attachés. Celle-ci s'est achevée il y a plus d'un an, notamment avec Avengers Endgame, la grande conclusion du MCU. Ce film marque la fin, mais également le début, et sert de transition entre deux générations de héros, celle avec laquelle nous avons grandi pendant presque 12 ans, et celle qui représente l'avenir de cet univers. Ainsi, les membres originaux des Vengeurs ne font désormais plus partie de l'équipe. Iron Man et Black Widow se sont sacrifiés pour sauver l'humanité du titan fou Thanos, la blessure de Hulk semble permanente et l'empêche de se battre, Thor est reparti dans l'espace, et Hawkeye entraînera Kate Bishop afin qu'elle prenne sa place. Quant à Steve Rogers, il n'a plus rien. En effet, s'il revient dans notre réalité, c'est probablement parce que Peggy est morte dans la sienne. Sa force physique a dû diminuer considérablement à cause de sa vieillesse. Ne lui reste plus que son titre de Captain America, qu'il transmettra symboliquement à Sam en lui donnant son bouclier. Il n'a donc plus aucun but dans le monde. Cela renforce l'idée de transition entre les anciens et les nouveaux Avengers. De nouveaux héros remplaceront les Vengeurs originaux, que ce soit She-Hulk ou Kate Bishop par exemple. Et c'est le Faucon qui aura le privilège de devenir le nouveau Captain America, lui qui était un personnage très secondaire et pas vraiment intéressant. La mort de Steve lui permettrait alors de s'émanciper, d'arrêter de vivre dans l'ombre de quelqu'un et de lui faire prendre conscience qu'il doit faire ses propres choix. Il aura perdu son modèle et l'Amérique son symbole, c'est pour cela qu'il devra se surpasser pour honorer la mémoire de son ami et de montrer au monde entier qu'il peut lui aussi devenir un symbole sans l'aide de son mentor. La série pourrait donc commencer directement avec l'enterrement de Steve Rogers afin de nous plonger directement dans l'intrigue et de nous faire comprendre qu'elle n'est pas inutile au sein du MCU. De plus, Chris Evans ayant achevé son contrat, faire mourir son personnage dans le premier épisode me semble être le bon moment. Bucky et Sam pourraient à nouveau se revoir à cet enterrement et décider de former un duo pour protéger le monde à la place de leur ami défunt. Théorie numéro 2, la mort de Bucky. Alors oui, je sais, cette vidéo n'est pas très joyeuse, mais selon moi, la mort de Bucky Barnes, alias le Soldat de l'Hiver, est primordiale dans la série et serait assez bienvenue. Car oui, même si Sam Wilson a perdu son principal modèle, l'homme qu'il admirait depuis toujours, il est évident qu'il demandera des conseils auprès de Bucky. Ce dernier est bien plus fort que lui et beaucoup plus expérimenté, accomplissant des missions depuis les années 40, soit pendant plus de 70 ans. C'est vers cet autre ami que Sam se tournera et en qui il verra pourquoi pas un autre modèle. Il est intéressant de constater que nous n'avons jamais vu le Faucon seul, prenant de vraies décisions dans le MCU. Dans Captain America 2, il est le plus souvent aux ordres de Steve. Dans Civil War, il choisira le camp de ce dernier, sans doute plus par amitié que par un réel choix. Dans Avengers 3 et 4, il est aux côtés des Vengeurs et ne s'illustre donc pas vraiment. À la fin d'Endgame, le personnage n'a pas vraiment évolué et n'a pas encore l'âme d'un chef. Il est maintenant porteur d'un lourd fardeau, celui de remplacer Steve Rogers, et pour ce faire, il pourra compter sur l'aide et les conseils de Bucky, du moins pendant une partie de la saison. Parce que oui, selon moi, Sam doit s'affirmer en tant que héros et doit apprendre à voler de ses propres ailes, c'est-à-dire se fier davantage à lui-même plutôt qu'aux autres. Il doit évoluer, devenir un personnage charismatique, et la mort de Bucky pourrait être un déclic pour lui. Après tout, le Soldat de l'Hiver n'est plus très intéressant à suivre, car il n'y a plus rien à raconter sur lui, son arc narratif étant terminé depuis Civil War.
Il est présent dans le MCU depuis 2011, donc est un personnage assez ancien, qui doit assurer la relève. De plus, tout le monde pensait qu'il était destiné à devenir le deuxième Captain America, comme dans les comics, mais il n'en est rien. En plus de tourner en rond, il n'a pas vraiment d'avenir, en tout cas selon moi. Par conséquent, il pourrait perdre la vie dans le dernier épisode de la série par exemple, après avoir transmis son savoir et ses conseils à Sam Wilson pour qu'il devienne le nouveau Captain America, destiné à le remplacer lui et Steve. Théorie numéro 3, US Agent, le véritable antagoniste. En plus de revoir des personnages que nous connaissons déjà, tels que le Baron Zemo dont nous reparlerons juste après et Sharon Carter, nous aurons l'occasion d'en rencontrer de nouveaux. C'est notamment le cas de John Walker, alias US Agent, un personnage assez connu pour les fans de comics. Mais pour ceux qui n'ont aucune idée de qui il est, une petite présentation s'impose. John Walker grandit en idolâtrant son frère, tué pendant la guerre du Vietnam. Il s'engagea dans l'armée mais sentit qu'il n'était pas un héros comme l'était son aîné. Une fois altéré par un procédé visant à lui donner une force surhumaine, son agent réussit à le convaincre qu'il devait devenir un héros. Pour asseoir sa nouvelle image de défenseur du rêve américain, il devint le super patriote, s'engageant dans les véritables idéaux des États-Unis et commença à discréditer publiquement Captain America. Mais lorsque ce dernier abandonna son poste, Walker fut sélectionné pour le remplacer. Cependant, son service fut brutal. La disparition, ou la mort de Steve si vous croyez en ma première théorie, va laisser un grand vide dans le cœur des États-Unis. Ils vont donc se mettre activement à rechercher un remplaçant et leur choix se portera sur John Walker alias US Agent. Cependant, c'est Sam Wilson que choisira Rogers pour lui succéder en lui remettant son célèbre bouclier. Les opinions divergent, l'Amérique ne voulant pas le Faucon comme nouveau Captain America. Une rivalité va s'installer entre les deux hommes, tous deux voulant honorer la mémoire du premier super soldat. Mais il y a fort à parier que le gouvernement américain mettra grandement en avant John Walker, lui qui sera idolâtré par le peuple et qui connaîtra la gloire. Il ressentira sûrement de la jalousie lorsqu'il constatera que Sam Wilson gagne en assurance au fil des jours, et que c'est bien lui qui possède le bouclier de Steve, ce dernier l'ayant désigné comme son héritier. US Agent ne voudra absolument pas tomber dans l'oubli et perdre violemment sa gloire et son haut rang. C'est pour cela qu'il essaiera de tout faire pour se débarrasser de Sam, quitte à faire équipe avec le Baron Zemo. Il sera donc selon moi le grand antagoniste de la série. Théorie numéro 4, le mystère du Baron Zemo. Souvenez-vous de Helmut Zemo, le principal antagoniste de Civil War, dont le but ultime était de diviser les Avengers afin qu'ils s'entretuent, et tout ça en se servant de Bucky Barnes. En effet, Zemo voulait venger sa famille morte durant la bataille de Sokovie, qui opposait les Vengeurs à Ultron, les tenant donc pour responsables du décès tragique de ses proches. À l'heure actuelle, nous ne savons pas grand-chose sur la série, mais je dois avouer que le rôle de ce personnage est sans aucun doute ma plus grosse interrogation concernant celle-ci. Ce qui me rend perplexe est le fait que Zemo voulait se suicider à la fin de Captain America 3, étant donné qu'il avait achevé sa mission, celle de diviser les Avengers. Mais Black Panther parviendra à l'en empêcher, l'envoyant ainsi derrière les barreaux pour les crimes qu'il a commis. Selon lui, il a atteint son seul et unique objectif, comme il le dit à l'agent Ross à la fin du film. Alors pourquoi voudrait-il se relancer dans le crime, sachant que sa famille a été vengée? Du moins, c'est ce que l'on comprend. J'avoue ne pas avoir vraiment d'idée sur ce grand mystère. Il pourrait tout simplement vouloir aller plus loin, en éliminant la totalité des Avengers restants, et ce de manière subtile, mais cela me paraît un peu gros. Ma deuxième hypothèse est qu'il considéra son travail gâché, s'étant aperçu que les héros se sont réconciliés, et voudrait ainsi recommencer ce qu'il a accompli par le passé, mais cette fois-ci définitivement. Cependant, il y a deux problèmes qui m'empêchent de croire vraiment en cela. Le premier est que 7 ans se sont écoulés depuis Civil War, du moins si Zemo ne s'est pas fait snapper. Il a donc dû passer à autre chose, en tout cas, l'idée selon laquelle il voudrait encore venger sa famille me paraît absurde, surtout 8 ans après les faits. Le deuxième problème est que Zemo est un personnage intelligent, qui a un sens moral et qui ne fait pas les choses sans bonne raison. Il est sans doute au courant que les Avengers ont ramené la moitié de l'humanité à la vie, et même s'il ne les aime pas vraiment, il ne peut que leur en être reconnaissant. Mais j'ai quand même une dernière théorie selon laquelle Zemo travaillera pour le général Ross en échange de sa liberté, chose que tout homme souhaite par-dessus tout, surtout lui qui a passé 7 ans derrière les barreaux. Bref, tout ça pour dire que le rôle qu'il aura est assez difficile à deviner, mais en tout cas, j'ai hâte de le revoir à nouveau avec sa célèbre cagoule violette. Théorie numéro 5, les Thunderbolts. Pour ceux qui ne le savent pas, les Thunderbolts sont une équipe de super-héros créée dans le but de remplacer les Avengers et les 4 Fantastiques après leur disparition. Mais il s'avère en réalité que les membres qui composent cette équipe sont d'anciens super-vilains. Ainsi, nous pouvons retrouver dans celle-ci Yelena Belova en tant que Black Widow, le général Ross sous sa forme de Red Hulk, Taskmaster ou encore le Baron Zemo. Et comme vous l'avez sans doute remarqué, ces personnages sont ou seront bientôt présents dans le MCU.
Pour info, j'ai déjà présenté cette théorie dans ma vidéo sur Black Widow, mais rassurez-vous, je vais vous donner ici de nouveaux arguments beaucoup plus en lien avec la série. Le général Ross n'était apparu que dans l'incroyable Hulk, mais depuis le début de la phase 3, il est devenu un personnage récurrent. En effet, il est apparu dans Civil War, Infinity War, Endgame et prochainement dans Black Widow. Je suis persuadé que son retour n'est pas anodin et qu'il cherche en réalité à créer l'équipe des Thunderbolts. Il ne faut pas oublier que Ross apparaîtra dans Black Widow, dont l'intrigue se déroule entre Captain America 3 et Avengers 3. Il y croisera le chemin de Yelena Belova et celui de Taskmaster. Il y a donc fort à parier que c'est dans ce long métrage que lui viendra l'idée de former son équipe et de recruter ainsi ces deux super vilains. Cependant, le projet sera mis en pause pendant presque 7 ans, notamment à cause du snap de Thanos. Même si nous n'avons aucune idée de ce qu'a fait Ross durant ce laps de temps, il est peu probable qu'il ait continué à recruter des super vilains susceptibles de se joindre à lui. Son retour dans The Falcon and the Winter Soldier n'a pas été confirmé, mais je pense qu'une petite scène à la fin de la série pourrait lui être consacrée, afin de nous montrer que son projet est toujours d'actualité. En plus de ça, 2 candidats sont susceptibles d'intégrer l'équipe. En effet, le baron Zemo intégrera sans doute les Thunderbolts en échange de sa liberté, garantie par le général Ross. C'est donc un marché assez équitable et difficile à refuser. Même s'il ne fait pas partie de l'équipe dans les comics, contrairement à Zemo, Ross pourrait également recruter US Agent. Ce dernier rejoindrait alors les Thunderbolts pour ne pas tomber dans l'oubli et continuer à se faire admirer tant par le peuple que par le gouvernement américain qu'il a choisi pour succéder à Captain America. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager, ça serait un immense soutien, en tout cas je vous en remercie d'avance. Dites-moi si vous êtes d'accord avec les 5 théories que je vous ai proposées dans cette vidéo. Vous pouvez bien sûr les compléter et me donner les vôtres, tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à aller visionner ma dernière vidéo dans laquelle je vous ai parlé de l'ordre de visionnage le plus logique de la saga de l'infini. Cette vidéo mérite d'être vue et en plus de ça, elle pourrait vous aider et vous plaire. Le lien est en haut à droite de votre écran. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite tout naturellement à vous abonner à la chaîne sans oublier d'activer la cloche des notifications pour être tenu au courant des prochaines sorties. Bref, c'est tout pour moi, je vous dis à la prochaine. Salut!